Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième Grand Prix de la saison, Shanghai, Grand Prix de Chine. C'est parti pour cette vidéo. Et pour ce Grand Prix, donc on est 4ème au classement constructeur, on est 5ème au classement pilote, donc la saison commence sur des roulettes. Est-ce qu'on va suivre? On rappelle qu'on est les tenants du titre de la victoire avec Williams ici. Est-ce qu'on peut le faire? Et on passe l'escargot qui c'est comme dirait Franck Montagny, virage 1, 2 et 3, c'est comme il l'a dit, c'est un seul et même virage. Donc là, c'est quasiment, on vient de passer on va dire on vient de passer le premier virage, le deuxième et le troisième. On va arriver ici dans cette épingle, une épingle assez serrée. Shanghai en fait est réputé pour ses épingles parce que là il y a quasiment 2 épingles sur le circuit. Là, des courbes. Voilà, on passe ici. Voilà, on arrive dans un deuxième virage, en sorte de S, mais plutôt en ligne droite. Petite, on sorte là un peu. Bon, je sais pas quoi dire. Voilà, un sorte de quand on passe, vous savez, après le virage, après le deuxième point intermédiaire, il y a un virage et c'est une petite chicane. Voilà, je dirais une chicane. Voilà. On arrive sur l'épingle la plus serrée. On passe à 70 km/h. Et après on termine sur un virage à 90 degrés. Et on va essayer d'aller chercher la quille. Faut pas se louper. Et on va finir notre première pole de la saison. Avec 9 dixièmes d'avance sur les Mercedes. Et Alonso fait 5ème. Donc la Ferrari est bien représentée cette saison. Donc on part en pole et on se retrouve dans le garage. A tout de suite. Nous revoilà dans les box. Et on va regarder un peu. Donc l'aérodynamics, on va le mettre à 7 parce que... ouais, 7, voilà. Le freinage, pas la peine. L'équilibre, pas la peine aussi. Suspension aussi. L'alignement aussi. Parfait. Donc on part. On va partir pour la course. On est devant les deux Mercedes. Derrière on retrouve Vettel, Alonso, Ricciardo, Magnussen, Massa, Bottas, Hülkenberg, Button, Perez, Vergne, Kvyat, Grosjean, Soutil, Maldonado, Gutiérrez, qui avait abandonné, Kobayashi, Bianchi, Chilton, Ericsson. Voilà. Bon bah... alors j'ai décidé de faire un peu spécial parce que je voudrais... alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, là il y a 1% d'usu. Ouais, on va rester sur les pneus. Là on voit Alonso, là-bas. Bon, on va pas s'attarder sur les box, même si... le petit logo Ferrari là. Mais on va pas s'attarder sur ça. On va aller au circuit. Et on se retrouve à l'extinction des feux. Ah, on a mal décollé par rapport à Lewis Hamilton et les deux Mercedes qui partent très bien. Et Rosberg qui va passer en tête, mais on reprend notre bien. On est devant et on creuse déjà un écart sur tout le monde. Et Vettel qui vient de passer Rosberg.
Et nous on s'envole déjà. Je sais, ouais, c'est un de nos circuits le plus, c'est un des circuits où je suis plus en force. Et on vient de se louper. Alors là, on est complètement sur le vibreur. Là, le fond plat, il s'est dit, il a eu mal, le fond plat. On va essayer de pas casser le fond plat de la Ferrari. On se loupe un petit peu au virage. Ah, on a oublié, on n'a pas pris la corde. Là, on va la prendre, la corde. Et on voit là, Hamilton au fond. On arrive. On va débuter bientôt. Et on a 2 secondes 8. On a perdu du temps. Alors, on va un peu se souper. On voit là que notre... Ah, on a eu un problème de rapport. Attention. Attention de ne pas le casser, le rapport. On passe à la 3e. On passe à la 4e. Et on les voit là au fond. Ah, on vient de se louper au virage. C'est dommage. Et ça permet à Vettel qui vient de passer. Aucune Mercedes est pour l'instant sur le podium. Hamilton s'est fait passer par Vettel. Et Alonso, les 2 Ferrari. Pour l'instant, sont sur le podium. Alonso, on s'appelle en irréel, qui avait gagné le Grand Prix de Chine en 2013. Qui avait fait podium en 2014. Et pour l'instant, c'est une belle place. Il y aura 2 Ferrari peut-être potentiellement sur le podium. Vettel 2e, qui répète les 3e au championnat du monde. Attention. Alors, on va essayer de passer Vettel. On a une seconde 4. Pourquoi je dis on va laisser passer Vettel? Non, non, il est loin Vettel. On veut gagner nous. Je vais pas spoiler la fin déjà. Je connais pas déjà comment je vais terminer. Oh punaise. On se loupe dans le virage, mais c'est vraiment... J'ai dit Rosberg. Vettel, je sais que c'est la même... Ils sont tous les deux de la même nationalité, mais je confonds Vettel maintenant. Maintenant, je vais confondre Vettel et Rosberg. Rosberg, pour de vrai, il est champion du monde. Et Rosberg et Vettel, il y en a un qui quadruple et il y en a un autre qui est champion du monde en titre. Et on s'est loupé dans la sorte de courbe. On va... Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on allait harponner notre coéquipier. Et Vettel est en tête. Et Ricardo qui passe les Hamilton, mais aucune Mercedes n'est dans le top 4. Il y en a une qui, je crois, qui est dans le top 5. Et on se loupe encore. Il y a une... C'est moi ou c'est Rosberg qui est 7ème? 6ème, c'est une... On a complètement déjoncté la quille. Tiens, ça, Ricardo. Tu veux passer? Tiens. Le DRS est activé. Peut-on revenir sur notre coéquipier Alonso? Alors, attention. Il est juste là. On a vu on a vu Vettel. On l'a vu, on vient de le voir là. Alonso qui revient sur Vettel. Attention, est-ce qu'il y aura peut-être un doublé Ferrari? On revient un petit peu sur Alonso. Regardez. Oh punaise. Wow, wow, wow. On a toujours ce problème de rapport. Et Hamilton passe 4ème. Il vient de passer Ricardo.
Et on a des restes sur notre coéquipier. Et on va passer à Alonso facilement. Attention. Les deux Ferrari qui ont failli se toucher. Et Raikkonen. Et on fait le meilleur tour. Une 44-461. Je vais baisser le carburant. Pour en économiser un peu. Vettel est pour l'instant premier. Et Hamilton ne reviendra peut-être, potentiellement pas, sur Alonso. Donc peut-être le podium est-il joué. Le podium serait joué. On aurait peut-être deux Ferrari. Mais regardez Hamilton qui revient petit à petit sur Alonso. Attention. C'est vrai que cette longue ligne droite n'est pas à notre avantage. Allez, on va passer. On vient de se louper un peu. Est-ce que pour la première fois cette saison, on est déjà au deuxième? Est-ce qu'il y aura une Mercedes sur le podium? Oh punaise, on vient encore toucher la quille. Et on rentre dans le dernier tour. On voit les écarts. 1 seconde 7 sur Alonso. Dans le dernier tour, c'est peut-être pas sûr qu'on aurait deux Ferrari au moins sur le podium. Et nous, on revient sur Vettel. Il y a une Ferrari qui est en mode chasse. Et l'autre qui est en mode... nous, on est le chasseur. Et il y a une Ferrari qui est en mode chasseur. Et l'autre Ferrari, c'est une Ferrari chassée. On est dans les échappants de Vettel. On a lui harponné l'arrière. Ah, il y aura une bataille entre moi et Vettel. Est-ce qu'on peut revenir sur Vettel? 6 dixièmes, ça peut le faire encore. Voilà, on aura le DRS sur lui. Ouais, est-ce qu'on peut le passer? On peut le passer avant la zone de DRS. On se touche un peu. Et regardez, on va passer Vettel. Voilà. Attention au freinage, attention au freinage. Ça passe sans problème. Et je suis fair play. Je laisse la victoire à Sébastien Vettel. Victoire de Sébastien Vettel, victoire de Red Bull. Je suis l'homme, le pilote le plus fair play du monde. Je laisse gagner Vettel. Allez, marquez dans les commentaires hashtag fair play. Et regardez, deux Ferrari sur le podium. On a au moins sécurisé ça. J'ai laissé la victoire. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai laissé passer Vettel dans le dernier virage. Tout simplement parce qu'il a dominé presque la course et il mérite ça. Il mérite au moins il mérite d'avoir une récompense. Donc je lui ai laissé la victoire à Sébastien Vettel. On pourra tenter une prochaine fois, c'est que le début de la saison. Et quand même, je suis très fier. Au moins, ce qui est sûr, aucune Mercedes n'est sur le podium déjà, dès le début de saison. Donc ça commence à faire beaucoup. Et en plus, Red Bull, ils sont pas loin de Mercedes. Et regardez, déjà une victoire, commence à faire mal pour Mercedes. Donc, côté derrière, aucun abandon. Ok, très bien, aucun abandon. On peut signer les Force India un peu retrait là, qui marquent qu'un seul point. C'est vraiment dommage pour eux. Classement pilote, on est 4e du championnat. Et Vettel qui passe en tête pour 4 points face à Nico Rosberg. 7 points sur Hamilton. Et nous, on est 4e à 9 points. Donc, 4 pilotes se jouent
le titre. Mais on n'est que au début du championnat, donc rien n'est fait encore. Classement constructeur, on est 3e. On passe Williams et nous. Et regardez, Red Bull, grâce à la victoire, reviennent à 8 points de Mercedes. Donc rien n'est fait pour l'instant au classement pilote et constructeur. Donc la suite verra. Et on peut dire que Force India reste 5e, mais d'1 point face à McLaren Honda. Et on voit donc les écarts, 7 points pour Force India, 26 points sur Williams. Williams clairement peuvent encore jouer. Et nous, on se va donc se laisser sur ces images, les images du podium. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de marquer dans les de marquer des choses dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se retrouve pour le GP de Bahreïn. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat. Et nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix à Bahreïn. Salut à tous.